il y a en tout 28 lettres et une lettre avec accent, c'est une lettre comme une autre. Alors, cette lettre-là se prononce tso, donc citrono, et cette lettre-là se prononce tcho. Donc, ça fait chevalo. Le premier livre a été une méthode d'auto-apprentissage. Il l'a appelé langue internationale parce qu'il l'a conçu comme une langue de communication. Et il l'a publié sous un pseudonyme qui s'appelle Doctoro Esperanto. Donc il avait encore l'idée de son père qui ne voulait pas qu'il s'engage trop dans ses recherches. Et donc il a pris un pseudonyme, Doctoro Esperanto, qui signifie en espéranto le docteur qui espère. Voilà, qui espère certainement à ce que les choses aillent mieux dans le monde. Son idée, c'était vraiment de faciliter la communication entre les différentes communautés, entre les différentes personnes qui n'ont pas la même langue natale. Donc ici, par exemple, j'ai la racine cheval. Donc si je mets un O, j'ai un substantif, donc chevalo, c'est un cheval en général. Si je fais chevalino, donc c'est la jument. Chevalido, ce sera le poulain. En fait, apprendre un alphabet, c'est pas ce qui est compliqué quand on apprend une langue. Ce qui est compliqué, c'est plutôt apprendre effectivement la grammaire et le vocabulaire. Je pense que c'est très utile vraiment pour comprendre une autre langue. Ça va des deux côtés, c'est d'une langue pour apprendre l'espéranto, mais c'est de l'espéranto pour comprendre une autre langue aussi. Oui, en fait, en général, moi, ce que j'ai constaté, j'ai appris l'espéranto relativement âgé par rapport à des jeunes maintenant qui apprennent l'espéranto. Ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui parlaient espéranto, en général, parlaient beaucoup plus de langues que la moyenne générale. Et en fait, l'espéranto, c'est un petit peu une synthèse des langues européennes. Donc, on retrouve beaucoup de racines. Donc, le gros intérêt de l'espéranto, c'est qu'on peut communiquer avec des personnes qui parlent des langues différentes sans imposer une culture particulière. Chacun fait l'effort d'apprendre l'espéranto pour communiquer. Il n'y a pas de langue dominante et surtout, il n'y a pas de culture dominante. L'idéologie un petit peu prolétaire qui existait anciennement, l'idée était d'avoir une langue pour les ouvriers. Voilà un petit peu donc l'idéologie qu'on peut retrouver dans une structure associative particulière, qui n'est pas la nôtre, mais enfin qui existe. Voilà. L'espéranto est la langue officielle d'aucun pays. On estime qu'il y a environ quelques millions de personnes qui parlent l'espéranto relativement couramment dans le monde. Alors, certains, effectivement, au niveau de l'Europe, pensent que l'espéranto pourrait servir de langue commune pour l'Europe, pourquoi pas, mais l'espéranto est aussi une langue mondiale. Est une langue mondiale, elle n'a pas vocation à être la langue d'un pays. En fait, l'espéranto, c'est la langue des personnes, des citoyens du monde, si on peut dire, mais ce n'est pas la langue d'institution officielle.